Prépare la glace, le thé, le coca, tout ce que tu veux, parce que si tu es devant cette vidéo, c'est que peut-être que dans ta vie, toi aussi, en ce moment, ça va pas. Mais on va en parler, t'inquiète. Salut tout le monde. Alors comme vous le savez ou pas, moi et l'amour c'est compliqué. Mais moi et les ex, là c'est autre chose. Je maîtrise le sujet à la perfection. Et je me baladais, j'étais en train de me promener, en train d'essayer d'évacuer encore un truc qui m'est arrivé avec un de mes ex. Et je me suis dit, mais pourquoi pas faire une vidéo sur les ex? Que tu veuilles te remettre avec lui, que tu ne veuilles plus lui parler, que quoi qu'il se passe, voilà, cette vidéo parle d'ex. Et si toi aussi tu as un ex qui t'a un petit peu troublé la vie, eh bien n'hésite pas à liker, comme ça je me sentirai moins seule, tu vois. Si je vois un nombre de pouces vers le haut assez haut, je me dirais que voilà, je suis peut-être pas la seule à avoir des soucis avec mes ex. Alors commençons. Déjà la première des choses, c'est que qui dit ex dit passé. Donc logiquement, si on parle d'ex, tu vois, le mieux ça serait d'ailleurs de ne pas en parler, mais bon voilà, il y a des gens comme moi peut-être un petit peu plus sensibles, qui ont un peu plus de mal. Et puis sachons aussi que un ex, c'est pas forcément le plus facile à gérer, parce que il a partagé un long moment de ta vie ou pas. D'ailleurs, ce qui compte, c'est l'intensité avec laquelle tu as vécu la relation. Des fois, tu vis une relation de 2 semaines qui peut être plus intense qu'une relation de 10 ans, va t'en savoir. Je rigole parce que je sens que cette vidéo, ça va partir dans tous les sens. Premier conseil, si tu viens de te séparer de ton ex, que vraiment tu ne veux plus entendre parler de lui, surtout ne réponds plus à ses appels. C'est la première des choses. Si après tu as un ex récalcitrant, ça veut dire que le mec, il a décidé que non, en fait, il fallait que tu lui répondes. Bah, tu bloques son numéro. Bloqué, bloqué, bloqué. Mais si malgré le blocage, il continue à t'appeler en numéro masqué par exemple, et ben tu ne réponds pas. Je vous promets, vous soyez garçon ou fille, si vous voulez vous débarrasser de quelqu'un, c'est qu'il ne faut plus lui répondre. Alors c'est vrai que des fois on a des ex qui persistent, toi t'es encore un peu amoureuse, amoureux, tu vois, et puis bah tu finis par craquer, par lui reparler et puis rebelote. Bonjour. Et dans ce cas-là, cette vidéo est là pour toi. Alors la première des choses que je voulais vous dire, c'était que si tu te remets avec ton ex, si tu décides de refranchir le pas, il faut que tu oublies le passé. Donc commence par le pardonner. C'est ultra important. Parce que si tu te remets avec lui et qu'à la première dispute, tu lui rappelles le passé, je pense notamment à nos ex, nos chers ex qui ont... genre la tromperie, ça c'est le truc, tu te fais tromper, tu veux plus en entendre parler, et puis malheureusement le mec il est là, il rame, ou la meuf elle est là, elle rame, elle rame, elle rame, elle rame, elle rame, et au bout de quelques mois à ramer, bah toi t'es là, t'es encore amoureux, et tu finis par vouloir lui donner une chance. Et ben là, je te le dis clairement, ce n'est pas la peine de lui ressortir la tromperie à tout bout de champ. Si tu n'es pas capable d'oublier ça, ce qui est extrêmement dur, surtout ne te remets pas avec. Alors ensuite, ça coule de source, ne redeviens pas tout de suite comme avant. Je pense notamment à une situation qui m'est arrivée. Je m'étais remise en fait avec mon ex et en fait on venait de se revoir alors qu'on s'était plus parlé depuis je sais pas peut-être 6 mois et puis moi bah allez vas-y viens à la maison tranquille. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Prends du temps. Les ex en fait ils aiment bien galérer hein. Si tu leur sers tout sur un plateau, tu vois après c'est trop facile. Ils arrivent, ils prennent tout et ils repartent. Non, tu imagines que c'est une nouvelle personne et là tu te dis ok je prends mon temps. Ne vous précipitez pas, vraiment ne vous précipitez pas parce que si ça n'a pas marché une première fois, ça peut ne pas remarcher une seconde fois. Tout dépend de comment va se comporter votre ex et comment vous allez pouvoir assimiler de se remettre avec. Parce qu'on parle des ex, mais même pour nous c'est difficile. Forcément, si vous ne l'aviez pas fait lors de votre rupture, passez au côté communication. C'est extrêmement important de communiquer. Essayez de comprendre ce qui n'a pas marché, ce qui n'a pas été. Cette conversation est extrêmement importante parce que si vous ne parlez pas, et bien malheureusement, les erreurs commises par le passé vont revenir. La base d'une relation, c'est la communication. Il y a des gens en fait qui se parlent, mais ils parlent pas le même langage, donc ils ne peuvent pas se comprendre. Donc c'est vraiment ultra important de parler. Et si vous voyez que vous n'arrivez pas à vous entendre, malgré le fait que vous ayez envie d'être ensemble, et bien vous pouvez peut-être demander à quelqu'un peut-être de faire passer un message. Vous remarquerez quand même qu'aujourd'hui je me suis habillée quand même avec un gilet et un t-shirt, hein. C'est de pire en pire sur cette chaîne. Autre conseil, et là c'est vraiment un conseil, genre je te le dis dans la vidéo tu vois, mais c'est une nota à moi-même. Ne recouche pas directement avec lui. Non mais ça c'est la grosse erreur que j'ai fait avec mon ex. C'est à dire qu'en fait on ne se parlait pas pendant des mois.
et on se revoyait mais on couchait immédiatement ensemble. Non mais ça je vous promets, c'est ultra compliqué. Ne faites vraiment pas ça. C'est vraiment le truc qui ne sert à rien parce que déjà c'est pas constructif, deuxièmement c'est de la consommation et troisièmement en fait il n'y a pas de discussion. Donc ne faites surtout pas ça, vraiment c'est donner directement peut-être que ce qu'il attend à la personne. Après le mec il se rebarre, hein, tu vois ce que je veux dire. Donc surtout ne faites pas ça, ne donnez pas votre corps à n'importe qui, ça prend du temps, ça revient d'ailleurs au début de la vidéo où je vous disais prenez votre temps. Maintenant qu'on est sur le sujet sexuel, tu ne sais pas où ton ex a traîné avant de revenir vers toi. Donc surtout, avant de recoucher avec lui sans protection, tu refais les tests. Hein. T'oublies pas, là tu t'es remise avec lui ou tu t'es remis avec elle, ou tu t'es remise avec elle ou remis avec lui. Quoi que tu fasses, tu refais les tests parce que tu sais pas ce qu'il a fait avant de revenir vers toi et peut-être que lui-même aura peur de te le dire. Donc surtout, c'est une nouvelle relation, tu imagines dans ta tête que c'est une nouvelle relation, tu refais tous les tests. Je sais pas, il y a un proverbe qui dit que en gros les couples avant ils se rafistolaient et que du coup tout le monde ne se séparait pas facilement et que maintenant c'est super facile, tout le monde se sépare et personne n'essaye de rabibocher. Et moi ce proverbe je le déteste tellement que du coup dans ma tête je me dis non attends, peut-être que ça peut remarcher mais en fait des fois vous savez il n'y a rien à sauver. Hein. Si vraiment votre ex a été beaucoup trop loin, pensez à vous. Et là je viens sur un autre conseil parce que c'est vrai que je vous ai dit que cette vidéo c'était toutes les erreurs à ne pas faire avec nos ex, mais c'est plus des conseils que je veux vous donner. Le premier, en fait, parce que je ne l'ai pas dit au début de la vidéo, mais le vrai conseil, si je devais vous donner un vrai conseil mes warriors, avant de vous remettre avec votre ex, eh bien tout simplement, il faut que vous vous posiez la question pourquoi vous voulez vous remettre avec votre ex. Est-ce que c'est parce que vous avez peur d'être seul? Est-ce que c'est parce que vous l'aimez encore? Est-ce que c'est parce que finalement vous avez vos torts? Mais vraiment essayez de comprendre le pourquoi du comment. Pourquoi je peux me remettre avec cette personne avec qui on s'est fait du mal? Et aussi pourquoi j'ai accepté que cette personne me fasse du mal. C'est ultra important parce que si tu arrives à répondre à cette question, quand tu te remettras avec ton ex, eh bien ça sera plus facile pour toi de gérer s'il y a malheureusement un retour à la catastrophe. Et vraiment ce recul il est vraiment très important. Je sais que moi j'ai un ex avec qui ça a été ultra difficile de couper parce que finalement il me faisait toujours des promesses. Et moi, j'étais tellement dans la croyance qu'il allait changer, qu'il allait faire les choses, que je pouvais pas avancer. Et donc, quand je me rendais compte que ça marchait pas, je coupais contact en me disant « Ouais, vas-y, c'est bon, là, je coupe contact, il va se rendre compte. » Bah non, en fait, il se rendait pas compte. Et des mois après, il revenait à la charge. Et... En fait, c'est toujours pipeau sur pipeau. Bon, je pense que malheureusement, avec cet ex-là, en tout cas, on avait un amour extrêmement fort. C'est juste que, voilà, la vie a fait que... Mais vraiment... Il faut vraiment que vous analysiez la situation. Parce que malheureusement, des fois, même si votre ex il vous aime, même si vous l'aimez très fort, il y a des situations qui ne peuvent pas s'arranger parce que peut-être que c'est pas le bon moment. Du coup, mon autre conseil, c'est que si vous vous êtes séparés, laissez passer un peu de temps. Alors je sais que quand on vient de se séparer, la crainte, en tout cas moi la crainte à chaque fois que j'avais le plus c'était mais il va recoucher avec une autre fille, enfin quelle que soit de toute façon votre sexualité, mais c'est que il va recoucher avec une autre personne et rien qu'à l'idée de ça, ça me rendait mais genre malade, mais en vrai de vrai. Déjà si la personne vous aime et elle tient à vous, elle ira pas recoucher tout de suite, elle sera elle aussi meurtrie, elle irait pas tout de suite coucher avec quelqu'un d'autre. Elle peut également coucher avec une personne sans l'aimer, puisqu'il faut différencier le sexe de l'amour. Il y a des gens qui couchent sans amour, il faut le savoir aussi. Et moi je pense que l'amour, en fait le vrai amour, il peut pas échouer. Donc peut-être que c'est un moment dans votre vie où là vous allez être séparés et peut-être qu'au fur et à mesure des mois, si c'est votre ex qui a fait des conneries ou si c'est vous, vous allez vous en rendre compte et une nouvelle communication pourra se faire. Je pense que tant que la situation ne s'est pas dégradée à un point mais plus rattrapable, je pense que des fois c'est le temps qui fait les choses. Vous savez, c'est toujours compliqué, c'est pour ça que je trouve que les vidéos sur les ex, bon même si aujourd'hui je vous en fais une, c'est très délicat parce qu'on a tous un, comment vous dire, on est tous différents. Et finalement, ne vous sentez pas coupable peut-être de pardonner trop facilement. Bonjour. Ne vous sentez pas coupable de vouloir redonner une chance. Bonjour. Ne vous sentez pas
plus faible mentalement peut-être que les autres. Bonjour. Peut-être juste que tout simplement vous êtes différents. Et je pense que aussi c'est la différence qui fait que nous sommes tous des personnes riches en émotions. Maintenant, protégez-vous. Vraiment, la seule chose que je puisse vous dire en conseil, si jamais voilà, vous avez peut-être autour de vous un ex qui est présent et que vous n'arrivez pas à vous en défaire, protégez-vous au maximum. Moi, je ne me suis pas assez protégée et je pense que vous l'avez compris sur ma chaîne YouTube. S'il y a eu autant de hauts et de bas, à part cette histoire paranormale qui m'a bousillé la vie, mais j'ai eu aussi vraiment... Enfin, j'ai toujours des histoires sentimentales compliquées et moi, je ne sais pas me protéger. C'est-à-dire que moi, quand j'aime, je suis à fond. Hein, et la personne, en fait, elle peut facilement me détruire parce que je ne me protège pas. Je vais plus vouloir la protéger que me protéger moi. Et en discutant une fois avec une amie, elle m'a dit, mais en fait, que tu veuilles aider quelqu'un qui n'est pas bien, c'est une chose, mais que tu veuilles aider quelqu'un qui te manipule, c'en est une autre. Et vous voyez, c'est tout le travail psychologique que moi, je dois faire sur moi. Et c'est aussi pour ça que j'avais envie de faire cette vidéo, parce que cette vidéo, c'est aussi un nota à moi-même. Mais j'ai une question, genre, t'es obligé de me laisser un petit commentaire. Est-ce que tu t'es déjà remis avec ton ex? Genre, et est-ce que ça a marché ou pas? Ça m'intéresse trop. Est-ce que je suis la seule à me remettre avec mes ex ou genre on est d'autres dans cette situation? Non, parce que des fois j'ai l'impression d'être incomprise, donc viens me rassurer dans la zone commentaire. Autant te dire qu'aujourd'hui je vais violer la zone commentaire, je vais lire toutes les histoires une par une. Viens me raconter ton histoire, ça me fera vraiment plaisir, je te promets. Alors autre conseil, ne lui donne pas des petits mots doux tout de suite. Laisse passer du temps, ça aussi c'est une erreur. Tu peux pas le rappeler mon cœur, mon doudou, mon amour, bébé immédiatement alors que vous étiez en embrouille depuis des semaines. Voilà, fais passer du temps. Ne laisse pas tes copains et tes copines de côté. Montre à ton ex que tu es indépendant maintenant. Si tu as été trop collé à lui par exemple, prends du temps pour toi, voilà, doucement comme je te l'ai dit. Il faut pas que ton ex redevienne le pilier de ta vie, tu vois. Faut que tu fasses plusieurs piliers parce que ça aussi c'est un défaut que j'ai fait. Moi j'ai un mec, c'est bon, hein. Il y a que lui. Non, erreur 404 000. Tu laisses du temps, laisse-le, puis en plus ça t'évitera de l'enfermer, tu vois, c'est un autre petit conseil. Et ben voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Alors je sais pas ce que vous en avez pensé et je vous avoue que là je suis ultra curieuse. J'ai trop envie d'avoir vos commentaires. Je vous avoue que j'ai deux sujets de vidéo qui me sont venus aussi mais que je vais plus structurer si jamais je les fais. Je voulais faire une vidéo genre la rupture. Comment survivre à une rupture. Et l'autre vidéo, mais là vous allez rigoler, c'est comment oublier son ex. Parce que là aujourd'hui on a dit qu'on faisait une vidéo sur les ex, mais tu vois on peut aussi essayer de les oublier. Et ça je pense que ça pourrait être intéressant, dit-elle. Bon, et bien j'espère que cette vidéo t'aura plu. Ça change un petit peu, ça fait longtemps en plus que j'avais envie de parler d'amour sur ma chaîne. Voilà, un côté un petit peu plus intimiste. J'avais déjà fait une vidéo avec Auria qui était 10 tips pour pécho. Si jamais tu l'as pas vu, je te mets le lien juste ici, va voir, c'est assez drôle aussi. Et quoi d'autre? Et bien maintenant je vais vous laisser. J'ai coupé le ventilateur pour vous, pour que le son ne soit pas trop dégueulasse, parce que je sais que le son de l'appareil photo il est pas ouf. Je transpire comme pas possible, alors je sais pas si ça se verra à la caméra. Oh, de l'air! En tout cas mes warriors, j'ai hâte de vous retrouver mercredi. Vous allez voir que les vidéos à venir devraient vraiment vous plaire, je pense qu'elles vont vous plaire. Et mercredi je vous fais une grande annonce. Bon, je vous fais un